Bonjour. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de regrouper toutes mes activités. Je fais régulièrement sur YouTube du contenu, mais là, je vais faire la présentation générale qui je suis. Je suis architecte DPLG et j'ai travaillé longtemps comme professeur à l'université, responsable de la deuxième année de conception architecturale. Et en même temps, j'ai travaillé aussi sur des projets très importants, aussi bien chez Bouygues à l'international, chez Dumez, OG International entre autres, et aussi avec mon agence en profession libérale, en faisant des hôtels de luxe, en faisant des programmes de logements et surtout beaucoup de réhabilitation à Paris comme en région parisienne. Et toujours est-il que l'expérience confirmée depuis je ne sais pas combien d'années fait qu'aujourd'hui je peux proposer avec mon BIM conseil, je peux proposer une panoplie de formations qui sont des formations majeures, d'importance majeure pour un projet, parce qu'il faut avoir la maîtrise du projet et avoir fait beaucoup de projets soi-même pour pouvoir par la suite proposer des formations spécifiques du conseil comme j'ai fait, je peux le faire aujourd'hui et j'ai des gens qui me font confiance aussi bien pour les formations depuis longtemps. Donc, là, ce que je vais présenter, c'est toute la panoplie des services que je propose et les conseils et accompagnements en BIM, plus aujourd'hui, bien évidemment, tout ce qu'il y a du sérieux d'application. Moi, je travaille avec l'environnement Autodesk, mais voilà, j'utilise l'intelligence artificielle appliquée, mais avec la méthodologie BIM, mais surtout dans la production. Donc là, mon intérêt, c'est de pouvoir venir voir les agences, ce que je fais même en toute la France, même à l'étranger, et de pouvoir vraiment comprendre la méthode BIM. Parce que je crois que la méthode BIM, aujourd'hui, elle n'est pas prise en compte parce que c'est un problème justement des responsables qui ont, euh, qui ont le BIM à sa charge, comme BIM Manager, entre autres, qui vont appliquer des formules à niveau des normes, à niveau des structures, etc. Mais si vous n'avez pas l'expérience du métier comme moi des longues dates, j'ai commencé à travailler avec AutoCAD, on travaillait avec l'armoire à plan à l'époque. Donc, avec l'armoire à plan, on communiquait avec les bureaux d'études. Actuellement, le BIM permet justement d'avoir une rassurance par rapport à la qualité du projet et pouvoir avancer ensemble, mais en connaissance vraiment de la méthode et savoir que la méthode, c'est spécifique pour chaque programme, il y a une méthode BIM. J'insiste toujours ça. Donc, quand je viens pour vous accompagner, je plonge dans la problématique concrète dans la production et c'est là que je vais intervenir pour pouvoir proposer les outils à chaque fois et le service, surtout avec Navisworks Manage, pour pouvoir faire la coordination des travaux. À qui s'adresse l'accompagnement? À une structure qui souhaite vraiment évoluer dans l'application de la démarche BIM, mais d'une façon professionnelle. C'est pas à l'improviste comme ça, avec des protocoles. Non, 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 c'est pas ça. La méthodologie BIM, elle a été la séquence évolutive depuis la modélisation en 3D, la construction des maquettes, et puis la façon de travailler ensemble. C'est pour ça que la méthode BIM, c'est la garantie de pouvoir évoluer tous en même temps, ce qui fait qu'on a moins d'erreurs et évidemment, on va plus vite aussi.
hein, parce qu'avant, il fallait faire des allers-retours, les temps des mises à jour, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est instantané parce qu'on a le produit, c'est l'évolution de ces projets dans la maquette. Hein, donc, on n'a pas, avec tous les métiers inclus. Les données qu'on peut extraire, c'est aussi important. Je veux dire, le plus important, c'est la gestion du projet adapté à chaque étape. Voilà, ça s'adresse à des agences, à des ingénieurs, bon, à tous ceux qui veulent vraiment appliquer correctement la méthode BIM et non pas. Je crois que l'échec, justement, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens responsables du BIM qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas le lien direct de la production à la méthode. Hein, parce que appliquer des normes, c'est pas ça. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est la philosophie qu'on a pour vous accompagner? Une approche méthodologique, des solutions adaptées à votre projet, c'est ce que je viens de dire, un accompagnement progressif et mesurable, un modèle des compétences durables des équipes, c'est-à-dire que je vais pouvoir parler et dialoguer avec tous les intervenants, parce que je travaillais avec toutes les équipes et dans tous les corps d'État, donc c'est facile pour moi de voir, de décortiquer et voir d'où ça vient le problème, si problème il y a, et pouvoir trouver les solutions. L'intelligence artificielle intervient aussi, mais d'abord, il faut un bon diagnostic, il faut voir vraiment en direct quels sont les points spécifiques d'intérêt pour les projets en question et dans cette agence en particulier. Voilà, la première chose, c'est de faire un audit, comme je dis, on ne peut pas faire ce travail sérieusement si on ne fait pas vraiment un audit. Alors, je vous dis, parce qu'il y a des gens qui me contactent, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps, l'audit, ça va aller vite ou moins vite. Si je connais déjà les équipes ou je connais la façon de travailler, évidemment, tout ça passe beaucoup plus vite. Et l'intervention, les interventions où je peux être utile vraiment, c'est dans la structuration des processus internes, mais j'insiste toujours dans la production. Mise en place parfois des rôles qui sont mal représentés ou superposés, ce qui fait que le travail se complique à ce moment-là. Moi, ce que je peux vous proposer, mon objectif, c'est que tout ce que je propose, il y a la fiabilité, la cohérence et la performance à l'arrivée. L'intégration, évidemment, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, sur Autodesk, on a Forma, on a plein des outils des générations des résultats des études. Et tout ça, aujourd'hui, on peut le faire même avec, dans la version dernière 2027, avec des prompts et répondre avec une structuration spécifique pour un PC, hein, c'est-à-dire la gestion de ces fichiers gabarits qui va me permettre de pouvoir avancer plus vite dans une étape bien particulière. Et dans la conception, évidemment, parce que parfois il y a des problèmes de manque de connaissances de l'outil, soit Revit, soit Navisworks, soit AutoCAD, soit tant d'autres aussi qu'on utilise. Et c'est surtout l'intelligence artificielle comme un outil d'aide et surtout pas comme une boîte noire. Et voilà, là, ce que je fais, c'est d'accompagner sur des projets réels. Vous avez à droite des projets où il y a vraiment une analyse spécifique d'abord de l'environnement. Il y a l'application des outils Revit avancés dans les formules des architectures paramétriques et évidemment aussi dans l'évolution, la coordination du projet. Particulièrement adapté
et c'est ça qui me détache, si vous voulez, de tous les restes. Et je peux intervenir sur des projets d'une grande complexité et innovants aussi, hein, c'est en parallèle. Appel à l'action, vous souhaitez structurer ou faire évoluer votre démarche BIM plus l'intelligence artificielle. Et voilà, et là, vous pouvez demander à tout moment. Moi, je ne travaille pas à la minute avec les compteurs à côté. Moi, si c'est des réponses simples, je réponds tout de suite et d'une façon gratuite. Je n'ai pas cet esprit, c'est commercial évidemment, il y a un aspect commercial, évidemment, parce que j'ai 35 ans d'expérience, donc je peux transmettre aujourd'hui avec un surplus des compétences je ne dis pas je suis la seule, mais il n'y a pas vraiment grand monde, en tout cas en France, pour pouvoir faire ce type d'intervention. Et alors, les formations expertes, en quoi ça consiste? C'est les formations soit dans les logiciels spécifiques pour travailler avec des familles complexes, avec l'architecture paramétrique, etc. Et également tous les outils de l'intelligence artificielle où on peut vraiment rajouter, avancer plus vite ou trouver des solutions. Je dis toujours, par exemple, dans les études de faisabilité, j'ai une vidéo consacrée à ça. Toute l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil indispensable, hein. Donc, les axes, quels sont les axes? Méthodologie BIM avancée, architecture et paramétrique, architecture augmentée par l'intelligence artificielle, un module qui c'est tout à fait moi, c'est la création de ces modules, j'ai tous les droits concernant ces modules parce que c'est moi qui l'ai créé avec une base du reverse engineering d'Autodesk, mais avec un lien très direct avec toute la procédure BIM et Revit pour aller déconstruire une œuvre de référence. Et ça, je considère que c'est une formation vraiment aujourd'hui qui est indispensable parce que c'est les vrais entraînements. Au lieu de perdre du temps à comprendre la communication des données, les datas, comment ça passe, etc., que c'est très important aussi, l'IFC, la communication, mais connaître les procédures avec les logiciels spécifiques, hein. Comment travailler dès le départ avec un leitmotiv, parce que l'architecture, c'est pas le jeu des images, des jolies images, ni de l'application automatique des tâches. L'architecture, c'est heureusement il y a un aspect humain très important, et déjà dans les leitmotivs, c'est-à-dire la base qui fait que je commence un projet. Et bon, il y a plein d'autres. Vous avez des vidéos, une vingtaine de vidéos consacrées seulement à ces sujets. Bon, et il y a aussi l'aspect design à mic, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Je propose le BIM comme une unité qui va aller de la première esquisse jusqu'à la réalisation. Je fais des allers-retours, un peu avec le même esprit de la rétroconception. Et quand je mets en place un projet, je vais faire, dès les premières esquisses, savoir un petit peu la réponse de la tectonique, c'est-à-dire la matérialisation, pour connaître quels sont les bons outils et quelle est la bonne méthode BIM concernant ces projets en particulier. Ça, peu de gens le peuvent faire aussi, hein. Aux États-Unis, on les fait, mais en France aussi, il n'y a pas grand monde qui peut vous proposer ces allers-retours entre... Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des concepts industriels longtemps, et donc ça me permet d'avoir un savoir-faire aussi par rapport à ça, à cet aspect-là. Et voilà, là, je centralise ce que je viens de dire, la rétroconception, parce que je considère que c'est c'est une formation indispensable aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup et qu'on s'éloigne du BIM, qu'on ne demande pas du BIM. Mais j'ai quoi? Que le BIM,
c'est plus que jamais indispensable. Sauf que les gens n'ont pas compris. La plupart des gens, on les donne des pistes qui sont à côté. On les donne des pistes qui sont de l'administratif. Et le projet, c'est pas du tout administratif. L'aspect administratif, on peut le gérer bien. Aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin des secrétaires qui sont en train de créer les liens entre la data et l'information et la communication. Ça, c'est des anecdotiques. Mais la base, ça reste de pouvoir vraiment appliquer la méthode BIM correctement. Parce qu'on ne peut pas mettre en doute que la méthode BIM, et moi je peux le dire parce que je viens justement de faire l'évolution totale, la méthode BIM aujourd'hui de dire que ça ne sert à rien, c'est les gens qui n'ont rien compris à l'histoire ou qui croient que c'est très complexe de l'appliquer. Non, c'est la façon la plus naturelle que les gens du métier, nous avons pour pouvoir travailler. C'est-à-dire c'est la façon la plus simple de pouvoir communiquer la production entre nous, voir les erreurs, corriger et avancer. Hein? Il y a pas mieux que l'avoir la maquette unique avec tous les collaborateurs qui vont venir intervenir. Après qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais c'est pas les problèmes du BIM, ça, hein? C'est les problèmes des gens qui l'appliquent. Et bon, il y a les modules 1, les modules 2, et 3 et 4. Il y a 4 modules qui sont bien détaillés, vous pouvez voir dans les slides. Et aussi, j'ai un document PDF que j'ai distribué sur LinkedIn pour que tout le monde puisse avoir vraiment la base en PDF de ce que je propose aujourd'hui. Et voilà. Et donc, évidemment que dans ce que je fais, il y a toujours un lien avec les compétences et les connaissances spécifiques des logiciels d'application et les études des cas. Hein? Parce que les études des cas vont permettre justement d'éviter des erreurs. Parce que quand on connaît comment la méthode dans la production, je dis bien, et pas dans la communication data, dans la production, comment on procède des architectes qui ont marqué l'histoire, comme c'est le cas ici à côté, avec l'apparition des hyperboloïdes hyperboliques, les paraboloïdes hyperboliques, excusez-moi, avec Félix Candela. En 1957, il a proposé une innovation à niveau des structures. Bon, c'est des exemples de ce type qui sont des exemples de référence à niveau international que je vais choisir, comme les palacettes de l'esport, comme la coupole des Foster, comme il y a plein de projets des Zaadides. Bref, je prends toujours des œuvres qui sont vraiment des références et en général, j'essaie que les références soient très variées, justement pour pouvoir les appliquer dans des projets divers et variés. Études des cas, exercices évidemment pratiques sur Revit, ça c'est indispensable, analyse critique et approche orientée conception et intention architecturale. Hein? Conception et intention architecturale. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça c'est, dans ce que je propose, c'est une énorme différence avec ce qu'on propose en général sur les marchés de la formation et du conseil en BIM. Je dirais que parfois ça n'a rien à voir, hein? Plutôt. Alors les tarifs, bon, moi ce que j'essaye, c'est de voir avec vous, si vous avez besoin, d'abord de voir quels sont vos besoins et un devis particularisé. Je ne vais pas vous attaquer comme ça avec des... Moi, je ne vends pas, je ne fais pas des reventes des logiciels et tout ça, ce qui est une garantie que j'ai. Mon objectif, c'est la qualité de ce que je propose. Hein. Il y a évidemment toutes les possibilités de financement à côté qu'on a aujourd'hui pour les architectes, pour les ingénieurs, pour tous ceux qui travaillent dans
dans la construction et dans l'architecture. Et bon, là, vous avez aussi les tarifs. Et formation signature, c'est les formations des bases comme reverse engineering. Après, il y a des journées de conseils, il y a d'accompagnement et il y a aussi des journées que je propose gratuitement, pas des journées, pardon, des quelques, disons, une heure pour voir un petit peu parfois d'une façon gratuite pour que moi-même je puisse après suggérer les déroulements de l'accompagnement. Et structurer votre démarche au BIM, intégrer l'intelligence artificielle efficacement, sécuriser vos projets, évidemment, monter en compétences durablement et voilà, contactez-moi pour plus des détails de tout ce que je fais actuellement. Et là, bon, c'est la fin et là, j'ai tout dit. En tout cas, je crois que j'étais très claire. Merci pour m'appuyer si vous considérez que ça, c'est un outil pour vous. Merci aussi également à tous ceux qui voudraient compléter des idées ou rajouter des choses. Moi, je suis très ouverte et j'accepte les critiques justement pour pouvoir moi-même évoluer. Parce que je ne suis pas parfaite, loin de ça. Voilà, les futurs du BIM est déjà là. La question, avec l'intelligence artificielle, ça va être... Et on ne pourra plus travailler d'une autre façon. Donc, on va là. Soit on reste à côté de l'histoire et on rate les trains, soit on monte sur les trains avec les compétences qui sont pour pouvoir vraiment faire un projet d'architecture de qualité. Et là, j'ai mis à la fin un cours à destination des passionnés de l'art de construire qui veulent vérifier les apports du BIM à la qualité architecturale. Ça, c'est les noyaux de ce que je propose. En tout cas, je reste à l'écoute même des écoles d'archi, même des agences. Je reste à l'écoute. Si vous voulez me poser des questions et m'envoyer des mails, bienvenue. Je suis là pour vous répondre. Et j'espère que tout ça, ça va être très productif cette année, parce que tout ça, je l'ai regroupé en 2026. Auparavant, j'avais un peu détaché toutes les formations et les conseils aussi d'une façon un peu pas trop structurée. Merci beaucoup et à très bientôt.